Salut les amis, donc nous sommes le jour 21 du défi de Noël. Et bien écoutez, ce matin messe, voilà, petit tour des amis. Et puis j'ai déjeuné devant un film que j'aime beaucoup, l'un de mes films préférés. Pourtant pas un film de filles, un film d'action, le nom c'est Crying Freeman. Un film, alors le nom du réalisateur, c'est français pourtant, Christophe Gans. Il réadapte un manga euh, qui a été publié entre 88 et 94, au siècle dernier. Et le film est sorti en 95 au Canada et puis l'année suivante en France. C'est une coopération internationale parce qu'on va un peu partout avec ce film. Donc l'histoire en elle-même, il y a une jeune femme, Emu Ohara, qui est très aisée et qui décide d'aller à San Francisco dans la nature. Elle se perd dans la nature pour peindre. Et alors qu'elle est devant un magnifique paysage, elle est surprise par des hommes qui fuient un meurtrier, un assassin. Les heureux sont tous abattus devant elle et l'homme l'épargne et lui donne son nom avant de partir. Un homme absolument magnifique. Et puis voilà. De retour chez elle, à Vancouver, donc elle est canadienne. Euh, donc elle reprend sa petite vie normale. Et puis le père du monsieur qui a été assassiné, du jeune homme qui a été assassiné, un japonais, débarque à Vancouver et demande à la police de l'aider parce il veut évidemment se venger de l'homme qui a tué son fils, qui appartiendrait à une organisation chinoise et il serait leur tueur. Et pour pouvoir avoir cet homme, il a besoin d'utiliser Emuaha, donc la jeune femme, comme appât. Évidemment, les choses ne sont pas se passer comme prévu parce qu'il sera à peine sorti des bureaux de la police locale qu'il sera abattu par ce fameux tueur. Donc évidemment, l'organisation pour laquelle il travaille, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais enfin bref, c'est une, une société secrète chinoise créée pour défendre le peuple chinois. Et ils ont un tueur qui est à leurs ordres, donc, et voilà, et quand l'un meurt, il remplace, quoi. Et donc il est envoyé pour tuer la jeune femme. Elle a vu son visage, elle sait son nom. Sauf qu'au lieu de la tuer, ils sont beaux tous les deux, jeunes et beaux tous les deux, et ils tombent amoureux. Voilà. Ça c'est le côté midinette qui ressort. Mais le film est plein de scènes d'action, de combats en arts martiaux. Magnifique, l'image est superbe. On dirait la photographie dans le milieu. Vraiment très 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 belle, bien léchée. Les chorégraphies sont impressionnantes, superbes. Vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans un film asiatique, de combat asiatique, sauf que c'est tourné par un Français, Christophe Gans, comme je vous l'ai dit. Je suis pas sûre de la prononciation de son nom. Les acteurs principaux, le sublime Marc Dacascos, qu'on va retrouver dans Le Pacte des Loups aussi, signé de Christophe Gans, le même réalisateur. Et puis la jeune femme Emuara, elle est jouée par, alors je la connais pas, Julie Condra. Et d'ailleurs elle va à la fin du film épouser Magda Cascos. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Oh. Et puis on retrouve aussi Ncheki Cario dans le rôle du flic pas très net d'Interpol.
Voilà, donc avec ce film, vous allez passer donc de San Francisco à Vancouver, les bas-fonds de la Chine et puis chez les Yakuza japonais. Voilà, oui, vous allez passer un beau moment entre action et romance. Euh, Moi, c'est vraiment l'un de mes films préférés, même si là j'ai eu du mal à me remettre dans l'ambiance. C'est vrai que ça mériterait un grand écran avec mon petit ordinateur. Voilà, mais voilà, je vous le conseille si jamais vous avez l'occasion de le regarder. Donc c'est vraiment, là j'ai fait mes recherches juste avant d'enregistrer cette séance. Et il semblerait que, donc je dis que c'est tiré d'un manga en plusieurs épisodes, et il semblerait que ce soit à peu près le premier épisode. Voilà. Mais adapté, transformé évidemment magnifiquement par Christophe Gans. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous aurez envie de regarder ce film. Au revoir.